Les mains élevées, vous posez sur votre nez. Les postures comptent dans l'œuvre de Dieu. Posez votre main sur votre nez. C'est l'organe qui permet de sentir. Et le Saint-Esprit ce matin veut te parler, et durant toute la semaine encore, que jusque-là, tu as utilisé ton organe pour sentir des mauvaises choses, des épreuves, de ceci. Mais ce matin, le Seigneur veut que tu sens qu'il est bon. On soulève encore la main. Posez sur vos yeux. Même si les scientifiques disent qu'on ne voit pas avec les yeux, on voit avec le cerveau à travers les yeux. Mais pour nous, c'est les yeux. Il est dit, voyez combien l'Éternel, il est bon. Et le Saint-Esprit va vous accompagner à voir la bonté de Dieu. Ouais, j'ai vu. Juste 3 petits-enfants. Il dit, c'est une grâce. Parce que ton père, lui, il n'a pas eu cette occasion de voir tes enfants. Mais toi, tu as déjà vu tes petits-enfants. Alléluia. Laissez votre main. Dans d'autres versions, à la place de sentir, on a utilisé le verbe goûter. N'est-ce pas, la langue? Goûter. On a goûté à des aliments tellement, à des breuvages dans notre vie. Mais Dieu veut, ce matin, que tu apprennes à goûter la bonté de Dieu. Je vous assure, c'est une force. Et ce matin, je vous donne le temps, c'est que chaque enfant de Dieu, dès que tu te réveilles, tu dois sentir la bonté de Dieu. Tu dois voir la bonté de Dieu, puisque tu te vois toi-même, le souffle de vie. Tu dois goûter à la bonté de Dieu. Vous allez voir que parfois un coup de frein, alors que vous voulez tamponner un cycliste, mais vous êtes arrêté net, dit Seigneur, je vois ta bonté, protectrice dans ma vie. Il nous faut habituer nos organes spirituellement, pas que charnellement, manuellement. Je sens, ce matin je sentais, j'avais les palpitations de cœur, je sens que quelque chose va m'arriver. Je sens que ça va mal tourner. Mais on est tellement habitué à ça. Et ce matin, le Saint-Esprit veut renverser cela. Il veut renverser cela. Sentez, goûtez, voyez combien l'Éternel est bon. Nous avions ici, en ces lieux, dans une précédente prédication, vu les CQAD. Parce que le verset de Romains 8, toute chose concourt, c'est pas toute chose concourt au bien de tous les hommes, non. Toute chose concourt au bien des CQAD, de ceux qui aiment Dieu. Et le messager nous disait à ce moment-là, est-ce que nous faisons partie des CQAD, de ceux qui aiment Dieu? Et à côté de CQAD, ceux qui aiment Dieu, nous allons voir aujourd'hui un message ô combien important. C'est les CQEB, ceux qui espèrent en la bonté de l'Éternel. Les CQEB. Psaume 33, verset 18, avant le psaume 34. On a le psaume 33, verset 18. Il est dit dans ce psaume, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui espèrent en sa bonté. Je définis tout de suite, pour une meilleure compréhension, le mot bonté, pour que nous comprenions. Je suis allé voir Larousse, et Larousse nous dit que la bonté, c'est la disposition de quelqu'un, là il s'agit de Dieu, à être bienveillant, à être compatissant et à être charitable. 3 mots. Quand on parle de bonté, c'est que c'est quelqu'un qui n'est que bienveillant. Dieu ne nous veut que du bien. Il compatit, il est compatissant. Il est charitable, la charité, amour. Voilà. Donc, définition comprise, je reviens ici. Regardez la profondeur de ce verset. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. CQEB, ceux qui espèrent en sa bonté. Ça veut dire quoi? L'œil de l'Éternel, mais c'est simple les prédications d'un enseignant. Comprenons déjà l'œil d'un parent qui est sur les enfants.
même si vous n'avez pas été parents, comprenez, hein? Nous avons quelques parents là au milieu de nous. Mais un parent, même s'il est au bout là-bas, vous voyez, il y a ma petite Normande là qui est arrivée, Ambre, même si elle est devant là, il y a l'œil de son papa, n'est-ce pas, hein? Là, l'œil, hein, de sa tati, hein? Elle est où? Il est où là? Non, il est avec papi et mamie. Et si l'enfant va à droite, il y a l'œil. Tout en étant dans le culte, l'œil surveille. L'œil. Et c'est ça. C'est divin ça. L'œil des parents sur les enfants. Et si l'enfant va sortir là-bas tout de suite, immédiatement intervention de papa ou de maman pour aller les récupérer parce qu'il sort dans une zone qui est déjà pas surveillée. L'œil de l'Éternel. On a l'œil sur nos enfants. À minuit, 1h du matin, le papa ou la maman va dans le berceau. Jette un œil. Est-ce que l'enfant ne va pas s'étouffer? Est-ce que la petite couette, la petite couverture n'est pas... Est-ce qu'il fait chaud? Les parents se transforment en thermomètre. Ils prennent la température, puis ils se transforment en thermostat. C'est vrai, ouais, hein? Et Eden, les parents, ils font ça, vous ne savez pas, hein? Ça surveille depuis que vous êtes bébé. Ça surveille l'œil des parents. Et puis, au fur et à mesure que vous grandissez, vous devenez des pré-adolescents et des adolescents. Il y a toujours l'œil des parents qui voit, tiens, une mauvaise compagnie, tiens, il est avec quelqu'un qui va l'entraîner. Oui, mais c'est qui? Oui. Mais oui, tu es venu avec lui là, mais lui il fume ça. Mais toi, fais attention. Qui sont ses parents? Oui. Mais tu veux aller à 14h jusqu'à 16h où? Oui, ils habitent où? Ouais, l'œil. L'œil des parents qui est sur les enfants. Ton œil n'est pas sur tous les enfants. Non. Sauf exception, si on voit un petit enfant de 4-5 ans en train de se promener dans la rue seul, on va être étonné. On va poser la question. Mais si on est dans une foule comme ça, eh bien, naturellement, je ne parle pas de l'œil pastoral qui vous voit tous, hein, mais en tant que parent, je ne vais pas avoir l'œil sur l'enfant de ma soeur, etc. Non. Oui, d'une certaine manière, mais je vais dire, ma responsabilité, c'est sur mes enfants. Et cet œil va les conduire jusqu'à ce qu'ils puissent se marier. Et même quand ils vont se marier, l'œil continue. Comment ils vivent avec leur mari, avec leur épouse. Comment ils éduquent leurs enfants. L'œil des parents qui est là, toujours sur les enfants. L'œil. Et là, ben oui, l'œil de l'Éternel. Alléluia. Ce verset m'a transformé cette semaine et c'est ce que je voulais vous partager. J'aimerais que l'œil de Dieu soit sur vous, soit sur moi. L'œil de Dieu qui sait tout. Le Dieu qui est alpha et oméga. Dieu qui est éternel. Qui sait tout. Il a l'œil. Il a l'œil. Je le répète toujours aux enfants quand ils ont grandi. Ils avaient peur des chiens. Et quand on se promenait comme ça avec sa maman et eux, on voit un gros chien qui vient dire, est-ce qu'on peut traverser? On traverse, on prend l'autre couloir. Au moment où on dépasse, on dit aux enfants, c'est pourquoi on a traversé? Parce qu'il y avait un gros chien. Ah oui. Et Dieu, c'est comme ça. Quand Dieu a l'œil sur vous, même parfois vous conduisez, vous arrivez sur une route isodrome, là où il y a plusieurs chemins, disent les mathématiciens, et Dieu te dit non, prends à droite. Tu prends à droite. Parfois il vous conduit comme ça. Parfois vous vous trompez même de route, mais c'est parce qu'il veut vous sortir de ça. Il a vu un accident là-bas, vous prenez ici, etc. Il y a des choses qui nous dépassent. Mais si tu veux être assuré ce matin que l'œil de l'Éternel soit sur toi, et tu continueras à discerter cela chez toi, comme l'œil d'un parent, plus que comme l'œil d'un parent, car il faudrait se le dire, il y a bien des parents irresponsables qui ne savent même pas. Tu poses la question à un parent, tes enfants sont où? L'enfant, il est sorti depuis 13h pour rentrer à 22h. C'est pour ça qu'il y a des problèmes dans nos quartiers. Il faudrait se le dire aussi. Mais l'œil de Dieu, celui qui t'a créé, il a l'œil. Pas sur tout le monde, mais il a l'œil sur ceux qui espèrent en sa bonté. Je voudrais le dire vraiment en introduction,
parce qu'on verra juste 3 points. Tu ne peux pas sortir ce matin de ce lieu sans pour autant avoir la révélation sur la bonté de Dieu. Vous savez qu'un jour, j'espère qu'on va trouver celui-là, Jérémie chapitre 9 à partir du verset 23, quelque chose que Dieu va révéler à Jérémie. Il a dit que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Qu'est-ce que c'est que le sage dans notre monde? Voilà, merci. Ainsi parle l'Éternel, avant de parler au travers des prophètes, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Le sage, c'est tous ceux qui nous commandent là aujourd'hui. Les présidents, ceux qui sont diplômés, les scientifiques, eux-mêmes se donnent ce titre conseil des sages. Et Dieu dit que le sage de ce monde ne se glorifie pas de leur sagesse. C'est d'actualité, hein? On pose la question, les journalistes sur BFM. Moi, je suis sur BFM, moi. Je fais la publicité de BFM. Aux sages, aux scientifiques. Mais vous avez dit quelqu'un qui commet le Covid, qui attrape le Covid, il ne peut pas l'attraper 2 fois. Oh, on ne sait plus. On ne sait plus actuellement. Ils sont perdus. Donc, ils ne peuvent pas se glorifier de leur sagesse. Vu les limites. Au moment où nous parlons, il n'y a même pas de vaccin. Alors, humilité. Humilité. Ce monde de science, la science qui prétend remplacer Dieu, incapable de nous soigner aujourd'hui. Incapable. Tu vas faire un test, tu es positif, on dit dors à la maison. Quand tu es malade, on te donne un médicament, c'est quoi? Manque de thérapeutique. Et puis des discussions honteuses devant nous, de ces sages, des docteurs Raoul, de ceci, de cela. Non, il faut prendre ça, chloroquine, ça va marcher. Non, il ne faut pas prendre chloroquine, ou pas ceci, ou cela. Devant nous, des gens qui ont fait des études 12 ans, 13 ans, 15 ans, des chercheurs depuis 20 ans, 25 ans. Ouh! Ils sont comme rien devant nous. La Bible est d'actualité. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Le fort, mais que le fort ne se glorifie pas de sa force. Quel est le premier pays puissance du monde aujourd'hui? C'est bien Trump, hein? C'est les États-Unis d'Amérique. Même si les Chinois les menacent. Mais les Américains, c'est les gendarmes du monde. Vous avez quelqu'un a un passeport américain au milieu de nous? Il va dans tous les aéroports, c'est respecté. Hein? Mais tu ne rentres pas comme ça aux États-Unis. Hein? Les États-Unis donnent des sanctions. Ils menacent même l'ONU. Ils ont menacé l'organisation de la santé, là, tout de suite, etc. Ils commandent le monde. Quand on élit un président américain, ils vont encore le dire là dans quelques semaines. Nous allons encore diriger. Mais vous dirigez votre pays? Non, il dirige le monde. Ton email, c'est bien Google. Hein? C'est là-bas. Alors que nous, on a Yahoo. Il y a l'œil de l'Amérique dans le monde entier. On peut te géolocaliser. On sait exactement. Mais regardez, notre pays, nous on est français, on est des coqs, on est fiers. Hein? Voilà. Mais on te dit, voilà, la France a attrapé un terroriste grâce au renseignement américain. Mais pourquoi renseignement américain? Grâce au renseignement américain. Grâce au renseignement américain. Mais voilà. Mais le fort Trump, il a voulu faire un peu d'orgueil avec le Covid. Le Covid est allé lui dire bonjour. Et ça l'a mis en difficulté, hein, Trump. Hein. Voilà. Que le fort ne se glorifie pas de sa force. Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Regardez mon ami Bernard Tapie. Il est riche, hein? Mais la maladie l'a percuté. On ne peut pas se glorifier ni de sa richesse, ni de sa force, ni de sa sagesse. Nous continuons. Mais où est ornica? Conjonction de coordination. Mais que celui qui veut se glorifier d'avoir l'intelligence de me connaître. C'est la seule raison. Tu veux te glorifier? Ni de tes diplômes, ni de ton niveau scientifique, ni de ta force, ni de ta richesse, mais glorifie-toi d'avoir connu Dieu. Alléluia! Quelle grâce vous avez ce matin de connaître Dieu. Et puis,
Dieu va dire quelque chose qui revient sur notre thématique, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la puissance, la force. Non. Dieu va employer un mot. Et c'est la révélation d'aujourd'hui. De savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté. Le droit à la justice, on y reviendra d'une autre prédication. Mais aujourd'hui, on s'arrête sur la bonté. Pourquoi Dieu dit cela? Quand je vous dis, attention, la bonté, la Larousse dit, c'est la bienveillance, c'est être compatissant, c'est être charitable. Dieu dit, s'il y a une qualité que celui qui a l'opportunité de me connaître doit savoir en premier, c'est que je suis le Dieu de bonté. Parce que Dieu sait qu'il y aura des épreuves. C'est le premier point qu'on va voir. Et les épreuves, on les vainc, on les surmonte que par la révélation de la bonté de Dieu. Je vais vous donner les exemples. Dieu sait qu'il y aura les conséquences des épreuves, des dépressions, de ceci. Mais si tu as la révélation sur la bonté de Dieu, ce matin, tu vas transcender cela. Et on va avoir encore un autre point. Tu es en train de pécher. Tu as l'amour du péché. Mais la révélation de la bonté de Dieu, même si les hommes te jugent, et légitimement, ça va te permettre de te ramener directement dans la bonté de Dieu. C'est le message ce matin. On va attaquer le premier point de ce outil face aux épreuves de la vie. Nous avons tous connu des épreuves. On voit nos enfants, nos petits-enfants, dès l'accouchement déjà, ont des problèmes. Il faudrait les soigner, etc. Ils sont déjà dans le combat de la vie. Donc, on gagne 20 minutes là-dessus. Je ne cite aucune épreuve. Mais je veux simplement qu'à la maison, oui, exercice encore spirituel qu'on vous donne. S'il vous plaît, si je vous pose la question, quel est l'homme dans la Bible qui symbolise vraiment, si je dis quel est l'homme qui symbolise la puissance, on va dire Samson. Mais si on dit quel est l'homme qui symbolise vraiment l'épreuve dans la Bible, Job. Ça se voit que vous êtes les enfants spirituels de Binois. Vous avez rendez-vous avec votre Bible, c'est très bien. C'est Job. Et Job, il est dit, Job 13, verset 15, on retient qu'un seul verset. Avec tout ce qui lui est arrivé, perte matérielle, etc., gardez cela. Job a la révélation de la bonté de Dieu. Parce que le texte que nous avons lu dans Jérémie a dit, si quelqu'un veut se glorifier, d'avoir l'intelligence de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, mais il y avait une phrase que je n'ai pas lue, et que je prends plaisir à le faire, à l'exercer. Donc Dieu prend plaisir à exercer la bonté. Et là, avec tout ce qui est arrivé à Job, lisez Job à la maison, perte matérielle jusqu'à ses enfants, les maisons, jusqu'à sa santé. Il va dire une phrase. Alors que son épouse était déjà out. Je ne comprends plus ce Dieu. Est-il toujours bonté? Est-il toujours bon? Non. Le diable est venu, rappelons-nous la parabole du semeur, voler ça dans la tête, dans le cœur, dans l'esprit de Madame Job, qui lui a dit, mais chère Marie, tu es juste intègre et droit. Regarde comment Dieu te paye en monnaie de singe. Ça ne va pas. Maudis-le et meurs. Maudis-le et meurs. Et Job a dit, non maman, madame, tu es insensée. Dieu m'a donné, Dieu a ôté. Tout ce que j'ai, c'est Dieu. Mais quand bien même, ça c'est la version que j'aime, même si on dit, voici il me tuera, je n'ai rien à espérer, non. Quand bien même il me tuerait, je ne cesserai d'espérer en lui. Je crois en sa bonté. Ses trois amis sont venus, ils lui ont dit des choses. Job a dit, mais je n'ai rien fait. Vous savez ce qu'on oublie souvent, c'est ce verset. Le malheur atteint souvent le juste. Le juste, c'est toi et moi qui avions accepté Jésus-Christ. Mais c'est l'autre phrase qui me plaît. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il y a le souvent de l'épreuve et il y a le toujours de la délivrance. Amen. Le souvent de l'épreuve, même si tu es juste,
mais il y a le toujours de la délivrance. C'est important. Il dit, quand bien même il me tuerait, je ne cesserai de croire en lui. Un homme riche, un homme respecté dans la ville. Les gens le saluaient, jetaient des pailles, des tapis quand il marche dessus. Il était honoré dans sa cité, Job. Mais avec l'épreuve, il est dit que sa bouche puait tellement qu'à quelques mètres, les gens ne pouvaient pas s'approcher de Job. Il est devenu encore pauvre, lui de riche. Vous savez, c'est plus facile de naître pauvre. Vous supporterez mieux la pauvreté que quelqu'un qui est riche et qui redevient pauvre. Parce qu'il a connu le luxe. Et ce n'est pas facile pour lui de vivre la pauvreté puisqu'il a connu le luxe. Et Job était riche, redevenir pauvre était plus difficile encore. Mais il a dit, quand bien même il me tuerait, je ne cesserai de croire en lui. Et puis la suite, cette arme qui consiste à espérer en la bonté de l'Éternel, s'est révélée redoutable face à Satan dans ce défi lancé par Dieu par rapport à Job. Et il est devenu, après l'épreuve, l'homme de la double bénédiction. Oui, qui peut comparer son épreuve actuelle à celle de Job. Mais face aux épreuves, Job a vaincu par ça. Le verset 15. Quel que soit, même s'il me tue, parce que la maladie là, il ne savait plus s'il allait guérir. Il a pris les Doliprane, tout, c'est fini. Il y a des moments où on ne sait plus. Et comme l'a dit notre sœur Aline, on aimerait que ça aille vite. Dieu nous fasse tourner par d'autres chemins. Et puis, pour que définitivement, Job s'en sorte. Et il a eu le double de tout ce qu'il a eu avant. Double bénédiction. Le dernier chapitre de Job, on cite statistiquement le nombre de tout ce qu'il a perdu, qu'il a encore reçu, etc. L'homme de la double bénédiction. C'est pourquoi on dit souvent dans le monde, ah, il est pauvre comme Job. Il dit non, Job, il a toujours été riche. Il a été riche, il y a eu une épreuve, et il est redevenu encore doublement riche. Donc, il faut dire riche comme Job. Voilà, quand on connaît la Bible. On ne dit pas pauvre comme Job, on dit riche comme Job. Parce qu'il a été riche et doublement riche, mais la vie tourne dans le sens d'une roue. Voilà, c'est des mouvements ascendants, descendants, ascendants, descendants, ascendants, descendants. Voilà, il a connu l'épreuve. Mais début riche, à la fin, riche toujours. Donc, face aux épreuves, garde cela. Tu te dis, je ne connais pas l'issue. Tous les jours, je veux voir la solution, mais ça traîne. Mais garde-toi pas quelque chose. Quand bien même Dieu me tuerait, je ne cesserai d'espérer dans sa bonté. Parce que celui qui espère en sa bonté, l'œil de l'Éternel est sur lui. C'est une grande promesse. Point 2. Face aujourd'hui aux conséquences même de nos épreuves. C'est quoi les conséquences de nos épreuves? C'est la dépression. C'est la dépression. C'est le découragement. Mais pour cela, nous allons dans Lamentation chapitre 3, versets 19 à 23. On voit un homme, Jérémie, qui, au verset 9, avait reçu la révélation de la bonté de Dieu. Il ne savait pas ce qui devait lui arriver. Mais lorsque dans sa vie, fût-il même juste, fût-il prophète, Lamentation de Jérémie, chapitre 3, versets 19 à 23, au moment où, ben oui, on n'est pas dans le paradis. C'est Adam et Ève, ça a commencé avec eux. Mais maintenant qu'on est dans le monde et qu'on attend que Dieu vienne, il va dire quelque chose. Ça, ce n'est plus Job, hein, mais c'est Jérémie. Il dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, nous continuons. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Nous continuons. Mais voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Oui, mon frère, ma soeur, il faut que tu puises à l'intérieur de toi. Permets que je te dise, dans ta nappe phréatique, au-dedans de toi,
profondeur de toi, tu creuses une espèce de forage en toi pour sortir cette révélation de la bonté de Dieu. Quelle que soit l'épreuve de ta vie, tu es en dépression. Que de fois, nos frères et sœurs, d'abord tout le monde est passé, puisque la maladie c'est la chose la mieux partagée au monde. Qui est exempt? Des grands prophètes ont été déprimés. Des grands apôtres ont été déprimés, découragés. Si tu ne le connais pas, je te promets, je ne te souhaite pas ça, mais tu vas connaître. Parce qu'on n'est pas encore dans le paradis. Je ne suis pas là de t'enseigner un évangile à l'eau de rose. Il faut que tu prennes un repas consistant. Tout le monde connaîtra. Oui, on devait commencer à le dire à nos petits-enfants. Vous connaîtrez un jour la dépression. Vous connaissez le découvert. Ce n'est pas qu'on prophétise du malheur sur eux. Non. Mais il faut dire aux enfants que la vie est difficile. Vous aurez des combats. Mais si vous avez Dieu, vous avez la bonté de Dieu, vous allez puiser dans votre nappe phréatique, vous allez puiser à l'intérieur, vraiment dans votre bon dépôt. Le bon dépôt, c'est la parole que tu entends ce matin. Et tu vas puiser dedans et ça va t'aider. Et Jérémie, prophète de l'Éternel, il est passé par là. Il a dit, Dieu m'a cassé les dents. Il a dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. C'est quoi? 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et la définition que nous donne Larousse, compatissant, ces compassions ne sont pas à leur terme. On reste là un peu dessus. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Vous savez, l'homme, il est bon aussi. Hein? Mais les bontés de l'homme, mais ça s'épuise très vite. Parce que l'homme, il est bon envers toi, ne lui dis pas merci, tu vas voir. Il va dire, lui, il est ingrat. Ma bonté s'épuise immédiatement. Envers lui, envers elle. Ne lui téléphone pas, ne le calcule pas. Méprise l'homme qui est bon envers toi. Critique-le. Marche sur ses pieds. Dédaigne-le. Méprise-le. Sa bonté de l'homme finit. Fini. Ouh! Allez regarder les films sur les divorces, sur les ceci et cela. Souvent on a des problèmes, on a divorcé, mais... Oh, mais mon mari là ou ma femme, il était bon aussi. Hein? Voilà, il y a des bontés. Mais les bontés de l'être humain s'épuisent. Et là, il a reçu que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il faut que chacun au milieu de nous, quelles que soient les conséquences des épreuves, dépression, découragement, sache que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ces compassions ne sont pas à leur terme. Nous continuons au verset 23. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin. Vous avez compris pourquoi je vous dis? Dès que vous êtes réveillé, sentez. Sentez combien l'Éternel, il est bon. Parce qu'il y a un renouvellement. Le stock se renouvelle. Vous savez, à 4 heures du matin, c'est l'heure du renouvellement. Venez vers Auchan, les Trois Fontaines, à 4h30, vous allez voir des longs cars qui renouvellent les stocks. Stock du sucre, stock du pain, stock des bœufs, stock de ceci, stock de celui-là, stock. La vie n'est que renouvellement du stock. Et dans la vie spirituelle, chaque matin, les bontés de l'Éternel, non seulement elles ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Alors, ça devient un argument de plaidoyer pour ta vie. Dis, Seigneur, ce matin, il y a le renouvellement de ta bonté et je vais m'accrocher à ça. Mais si tu ne réalises pas ce que je suis en train de te dire, est-ce que c'est sur ta justice? Nous qui aimons pécher là? Est-ce que c'est sur ton obéissance qui va être un argument de plaidoyer pour ta vie? Ben non, pas du tout. C'est sur la bonté de Dieu que je dois m'accrocher. Voici ce qui me donnera de l'espérance. Et c'est la réalisation de ce Dieu de bonté qui a donné la force à Jérémie. Dans tes épreuves, dis, quand bien Dieu me tuerait, je ne cesserai de croire en lui. Je ne mettrai jamais en doute que Dieu ne me veut que du bien. Jamais. Dis amen à cela. Hein? Moi, je te donne des outils. Hein? Et si
les épreuves t'ont amené dans le découragement, point 2, c'est encore l'outil de la bonté que tu dois repasser sur ton cœur. Tu dis, mais ce Dieu que j'aime, que j'adore, que je sers avec persévérance, la réalisation de ça te donne de l'espérance. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas des médicaments qui vont te donner l'espérance. Ça aide. Et il y a parfois les effets secondaires. Moi, j'aime bien les psychiatres, les psychologues et tout ça. Mais attention, ce qui te donne de l'espérance, c'est en toi qui va dire que le Dieu que tu connais est un Dieu de bonté. Enfin, point 3, face à nos fautes, à nos péchés, la solution, c'est encore de s'accrocher en la bonté de Dieu. Coucou, Jonas chapitre 1, versets 1 à 2. Jonas, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva et s'enfuit à Tarsis. Why? Pourquoi? Ça vous a jamais fait quelque chose? Quand vous lisez Jonas, il y a quelque chose qui choque. C'est le chapitre 1. Et le verset 1 dit, on retourne au verset 1, la parole de l'Éternel fut adressée à Vianney, à JR, à Jacques, à Adonai. La parole de l'Éternel fut adressée à un monsieur qui s'appelle Jonas. Que dit cette parole? Il dit, voilà, il y a une ville de Ninive qui est là-bas. Ils pêchent tellement, ils ont fait des abominations, ils égorgent des gens. C'est d'actualité. Voilà. Il y a tellement de l'abomination là-bas. Mais va dans cette ville, c'est une grande ville. On verra, on va donner la statistique. Plus de 120 000 personnes. La Bible est précise. Et crie contre elle, car il y avait tellement de méchanceté, des abominations, que c'est paru jusqu'à moi l'Éternel dans les cieux là-bas. Et le texte dit que Jonas, verset 3, et Jonas se leva et immédiatement s'enfuit à Tarsis. Mais on ne comprend pas. Et le texte ici ne nous donne aucune explication. Lève-toi, va à Ninive. Il se lève, il va à Tarsis. Loin de la face de l'Éternel. Mais c'est hors sujet total. Et vous allez lire après le reste, chapitre 2. Il va monter dans un bateau. Et puis, à cette époque-là, il faisait des tirs au sort quand quelque chose n'allait pas. On dit, il y a quelqu'un qui nous prête malheur. Et ils font le tir au sort. Le tir au sort tombe sur Jonas qui était en train de se cacher quelque part dans ce bateau. Il dit, hey, monsieur, levez-vous. Vous dormez pourquoi? Qui êtes-vous? Il a dit, je suis hébreu. J'adore l'Éternel. Et là, l'Éternel m'a dit d'aller à Ninive et j'ai désobéi. J'ai dit, oh, mais c'est toi qui nous amène le malheur. Et Jonas a dit, pas de problème, monsieur. Discutez pas. Prenez-moi, jetez-moi dans le fleuve, dans la mer, là. Et puis, vous n'allez pas vous noyer. Les gens ont eu un peu. Ils se sont mis à prier. C'était un très beau verset. Ils ont dit, Seigneur, ne nous demande pas le sang de cet homme sur nous. On ne le connaît pas, etc. Mais comme ils ont tout fait, ils allaient faire le naufrage. Ils ont dit, mais lui-même, il a demandé qu'on le jette. Il faut le jeter. Donc, on a pris Jonas. On l'a jeté dans la mer. Il est devenu un steak pour un grand poisson qu'il a avalé tout de suite. Le poisson avait très faim. Il n'a même pas croqué, avalé. Vous savez, quand vous avez la dalle, vous ne mâchez pas, si vous appelez Josué. Quand j'ai la dalle, j'avale. J'avale. Il a avalé Jonas. Et quand Jonas était dans le ventre du poisson, il va intercéder. Il va dire à Dieu, mais bon, j'ai compris. Aide-moi. Jusque-là, on ne sait pas pourquoi il s'est levé, il est allé à Tarsis. À Tarsis, au lieu d'aller à Ninive. Mais nous en arrivons vraiment au chapitre 3. Au chapitre 3, le verset 9. Il est dit que Jonas, il sort du poisson, il est allé, chapitre 3, verset 1, il est écrit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois, lève-toi après le ventre du poisson, va à Ninive et proclame la publication que je t'ordonne. Et 3, verset 1. Et là,
il s'est levé, il est parti à Ninive et pour aller très vite, il a donné 40 jours à la ville de Ninive. Il est arrivé à Ninive et il a dit, Ninive, encore 40 jours, Dieu va vous détruire. Encore 40 jours, Dieu va vous détruire. Encore 40 jours, va vous détruire. Et les gens sont allés directement dire au roi des Ninivites qu'il y a un prophète qui est venu, Jonas, et il a dit, dans 40 jours, il y a tellement de péchés, on égorge des gens dans le pays, etc. Et tout ça ne va pas. Et donc, 40 jours, on va être détruit. Et là, le roi va dire quelque chose, il va dire, jusqu'aux chats et aux chiens, en jeûne. C'est marqué. Tous les animaux de compagnie, même les bébés aux mamelles, ne leur donnez plus, ne les allaitez pas, maman. On va faire le jeûne. On va mettre du sang, des sacs sur nous. Verset 9. 3 verset 9. Qui sait? Là, c'est la révélation de la bonté de Dieu. Malgré ce que le prophète dit là, nous avons la révélation de la bonté de l'Éternel. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Vous voyez? Vous êtes en état de péché. Vous péchez. Ça énerve Dieu. Ça attise le Saint-Esprit. Dieu prononce un jugement prophétique. Le prophète est là. Tu vas subir les conséquences de ton péché. Mais là, ils s'en sont sortis. Ils se sont repentis. Ils ont supplié Dieu en s'accrochant à la révélation de la bonté de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le texte qui le dit. Parce qu'on n'a plus le temps. Parce que lorsqu'ils ont fait cela, Jonas chapitre 4 verset 2, oh c'est bien de travailler avec la vidéo là. C'est très bien. Jonas chapitre 4 verset 2, il implora l'Éternel. Et il dit, ah l'Éternel, n'est-ce pas ce que je disais? En fait, ils sont accrochés à la bonté de Dieu. Dieu les a pardonnés. Et Jonas va nous donner l'explication de Jonas chapitre 1. Pourquoi il était parti à Tarsis. En fait, parce que Jonas avait la révélation de la bonté de Dieu et il n'accepte pas. Il sait que Dieu est bon. Et même si Dieu l'envoie avertir des gens, quand ces gens vont revenir le supplier, il va les pardonner quoi. Et donc Jonas le dit. Il implora l'Éternel, il dit, ah Éternel. Ouais, il est désolé. Hein? N'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais, définition du verbe du mot bonté. Je savais que tu es un Dieu compatissant. Tu es un Dieu miséricordieux. La miséricorde, c'est la corde que Dieu tend à notre misère. Lent à la colère et riche en bonté. Oh, alléluia. Il n'est pas pauvre en bonté. Il est riche en bonté. Et en fait, le texte de Jonas chapitre 1, verset 1 ne nous a pas révélé cela. Mais c'est ce qui était en lui. Il dit, je suis parti à Tarsis parce que je savais que tu es compatissant. Je le sais, ça mon Dieu que je sais. Chaque fois que quelqu'un, quel que soit le péché qu'il est en train de faire, il revient à Dieu. Dieu va lui pardonner. S'il revient sincèrement, il supplie Dieu. Dieu, parce qu'il est miséricordieux, parce qu'il est riche en bonté, il va se repentir, alléluia, du mal qu'il fait. On a tous les outils là maintenant. Qu'est-ce qui va faire que tu vas encore rester dans le péché? Et Satan va dire, mais toi, mon sort et ton sort sont liés. Toi et moi, nous allons aller en enfer. Tu dis, non. Non, non, Satan. Je vais demander pardon à Dieu. Je vais le supplier parce qu'il est riche en bonté et il va se repentir de ça. Et c'est là où, vous voyez, on arrête là, mais je vais vous mettre l'eau à la bouche, une discussion entre Jonas et Dieu, parce que Dieu a vu que son serviteur était sincère, pédagogiquement, méthodologiquement, il va faire pousser une petite plante qui s'appelle un ricin. Comme il y avait le soleil était au zénith, et ça donnait des céphalées à Jonas. Il a fait pousser une plante qui s'appelle un ricin, et Jonas était bien, c'était comme une espèce de parapluie, n'est-ce pas?
qui était sur lui, il était bien sous l'ombre de ce ricin. Et Dieu va envoyer, voilà, une petite bête, ça va piquer le ricin, voilà, et le soleil va venir taper la tête de Jonas. Et Jonas va dire à Dieu, oh, le ricin, il s'est asséché, je n'ai plus de parapluie et tout. Et dans la pédagogie de Dieu, dans la méthodologie de Dieu, il va dire, bon voilà, toi, tu as pitié d'un ricin qui ne t'a coûté rien. Et moi, Dieu, mon ami Jonas, je n'aurai pas compassion de Ninive. Cette ville qui ne connaît ni sa droite ni sa gauche. Et il y a 120 000 hommes. C'est marqué, ce que je vous demande de lire. Quand on vous dit lisez, ça va fortifier votre foi. 120 000 hommes. Jonas, tu as pitié du ricin, d'une plante. Et moi, je n'aurai pas pitié de là où il y a 120 000 hommes. Regarde toi-même. Donc, il a raisonné, son serviteur. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. L'Afrique subsaharienne, ce n'est pas le Covid qui tue, c'est la faim, la famine, le manque d'eau potable. Nous avons notre sœur qui travaille auprès des orphelins, oubliés. L'électricité inventée par M. Watt reste un privilège. Sur 100 personnes, tu n'as que 10 personnes qui ont l'électricité. Et dans un pays, ils ont inventé un mot qui s'appelle le délestage. Sur 8 arrondissements, 10 arrondissements, il y a un seul arrondissement qui ont l'électricité par jour. C'est pour ça qu'on dit, la priorité dans nos pays africains, ce n'est pas de construire les hôpitaux. Faux. C'est de construire l'eau potable. Parce que c'est ça qui commence à donner le paludisme, qui est la première cause de mortalité dans ces pays. Mais regardez l'argent qu'on peut dépenser pour préserver des plantes, l'écologie, et ne pas sauver les hommes. C'est ça, hein? Moi, je suis un prédicateur, hein? Attention. Il y a le ricin. Regardez combien d'argent qu'on met pour garder maintenant les plantes et les 120 000 hommes. Il y a de l'argent pour faire sortir les gens dans la pauvreté. Mais on préfère le garder pour des plantes, pour de ceci, pour cela. Oui, l'environnement, si on le garde, c'est pour l'homme. Pour que ça n'amène pas la sécheresse, etc. Mais on ne peut pas dire, je vais garder cet arbre et 120 000 hommes meurent. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dans la dialectique de Dieu, il dit à Jonas, mais tu as pitié du ricin? Et moi, 120 000 hommes que j'ai créés à mon image, je fais quoi avec? Il nous faut de l'écologie humaine. L'écologie humaine. Humaniste, oui. Mais une écologie qui fait passer la plante avant l'homme, non. Le texte est là. Le texte est clair. Attention. Attention, attention. Voilà, ce message est terminé. Je voudrais que ce matin, tu réalises cela. Que Dieu, il est celui qui exerce la bonté, il prend plaisir à cela. Il s'est défini lui-même comme celui qui exerce la bonté et il prend plaisir à l'exercer. Et que des hommes qui ont connu cette révélation comme Jérémie s'en sont servis pour sortir de leur dépression, de leur découragement. Des gens qui ont vécu dans le péché, dans des villes comme Ninive, qui symbolisent une ville de barbarie, de péché, comme Sodome et Gomorrhe, ont utilisé la révélation sur la bonté de Dieu pour pouvoir s'en sortir. Pour pouvoir s'en sortir. Et là, je voudrais vous faire un appel ce matin. Je fais un appel à la maison, lisez Luc chapitre 5. Vous connaissez tout ça, c'est la pêche miraculeuse. Il ne faut pas projeter celui-là. La Bible dit que Jésus, il vient, il voit des pêcheurs qui ont pêché toute la nuit. Ils n'ont pas pris un seul tilapia. Et il va leur dire, messieurs les pêcheurs, vous êtes expérimentés, avancez en pleine eau, jetez votre filet. Ils savaient qu'ils sont des pêcheurs. Est-ce qu'ils sont des égorgeurs des gens? Je ne sais pas. Hein. Est-ce qu'ils ont entraîné des gens, ils ont tué? Je ne sais pas leur péché, le texte ne dit pas. Mais le texte dit, Dieu a exercé de la bonté.
ils ont pêché toute la nuit, ils n'ont rien, ils sont découragés. Il dit, jetez, ils jettent. Oh, tellement de poissons capables d'approvisionner 1000 poissonneries. C'est marqué dans ma Bible, pas dans la vôtre. 1000 poissonneries. Ils ont été touchés. Le texte dit même qu'il y avait tellement de poissons que le filet devait se rompre. Ils ont demandé de l'aide. Et quand ils ont vu les poissons, Pierre et ses amis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les versions sont différentes. D'autres versions disent ils ont poussé Jésus, une poussée de repentance, et ils ont dit, tu nous as fait un acte de bonté, mais pardonne notre péché. L'autre version dit, version parole vivante dit, ils sont tombés aux pieds de Jésus. Ils ont dit, on est pécheurs. Et Jésus leur a dit, bon, désormais je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Dieu ne peut pas t'appeler à son ministère sans pour autant que tu réalises sa bonté. Ah, attention. Il faut que tu réalises que le Dieu que tu sers est un Dieu de bonté, un Dieu bon. Sinon, comment tu vas le servir? Et il les a appelés à le servir. Dieu te bénit, il sait très bien ton péché. Coucou, moi je ne le sais pas. Tu ne connais même pas mon péché. Je ne connais pas ton péché. Peut-être que dans mon cœur, je suis en train de méditer le mal contre quelqu'un. Tu ne le sais pas. Parce que l'homme ne sait pas lire, n'a pas le laser pour lire dans le cœur de l'autre. Voilà. Mais Dieu connaît. Alors qu'il t'a béni ce matin, il t'a donné le souffle de vie, il a accès à la bonté, mais ce n'est pas parce qu'il est complice. Il y a des gens qui disent, non, il y a les hommes qui me jugent, mais pas Dieu. Non, c'est faux. Hein? Dieu juge ton péché. Dieu a jugé le péché de son fils. Quand à la croix, il a pris tous les péchés du monde, Dieu s'est détourné. Et Jésus a dit, pourquoi tu m'as abandonné? Mais oui, Dieu t'a abandonné parce qu'il est saint, 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 3 fois saint. Quand même tu t'appelles Jésus, tu es devenu pécheur. Et il a pris son épée, la sainteté de Dieu, plus la justice de Dieu, l'épée de Dieu. Il a jugé le péché. Jésus est mort. Et il a été ressuscité le dimanche matin. Rappelons-nous de Marie de Magdala et de l'autre Marie. Il n'est plus là. Dans le tombeau, il n'est plus là. Mais Dieu a jugé le péché. Alors si Dieu te bénit, ne pense pas que Dieu il est complice de ton péché. Hein. Si Dieu me bénit, je ne dois pas me dire que Dieu est complice de mon péché. Je dois me repentir. Quand quelqu'un te fait du bien, améliore ta relation avec lui. Il te fait du bien. C'est quelqu'un de bonté envers toi. Alors sois sympa avec lui. Dieu il nous aime. Il nous fait de la bonté. Il voit comme s'il ne voit pas. Il y a un adage qui dit, quand on aime, on voit tout, mais on ne remarque rien. Mais quand on n'aime pas, on remarque tout. On ne voit rien. C'est bien pour des fiancés, ça. C'est bien pour des mariés. Hein? Quand on aime, on voit tout, on ne remarque rien. Mais quand on n'aime pas, on remarque tout, on ne voit rien. On accuse, on accuse, on accuse, on accuse. Et que ce matin, fermons nos yeux. On n'a plus qu'une minute. Je te demande, moi je suis déjà debout. Je me suis mis encore debout hier. J'ai dit Seigneur, c'est pourquoi j'ai demandé à Esther et son équipe d'introduire ce chant par pour tes bontés dans ma vie, ta grâce infinie. Alors lève-toi maintenant. Lève-toi. Face à la bonté de Dieu, tu te lèves, c'est un debout de la repentance. Ferme tes yeux et regarde en image Pierre qui a vu les poissons, la pêche miraculeuse, et alors que Jésus ne lui a même pas dit qu'il est pécheur, ils se sont repentis. Alléluia. 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 Les mains élevées, le frère Aurélien va venir prier courtement pour sceller cette parole au nom de Jésus et que nous puissions nous baigner dans la bonté de Dieu. Ça soit notre seul argument dans nos prières, notre médicament, notre solution, le Dieu des bontés. Seigneur, merci pour